Pour moi, ce sera extrêmement rapide, puisque je vais passer la parole à Francis Dambrine, donc excusez-moi, Fabrice Dambrine, président de la section innovation, compétitivité et modernisation du CGIET, comme on l'appelle chez nous, et je ne saurais pas le dire exactement tout ce que ça signifie. Générale de l'économie, c'est plus. D'accord, merci. Monsieur Dambrine. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honoré d'ouvrir aujourd'hui ce deuxième colloque organisé par l'Institut Mines Télécom sur le thème de l'énergie. L'énergie est en effet un thème majeur, à la fois par l'importance qu'il revêt pour nos sociétés et par les défis qu'il pose. Et comme on le disait tout à l'heure, l'énergie apparaît dans l'intitulé complet du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Donc nous sommes effectivement, nous aussi, au cœur de cette problématique. Alors en effet, si j'insiste sur l'énergie, c'est que, quelques petites réflexions pour démarrer, c'est que depuis la révolution industrielle, nos civilisations modernes et notre croissance économique dont on parle tant en ce moment se sont bâties et reposent presque exclusivement sur l'utilisation d'une énergie abondante, transportable et bon marché. C'est en effet le recours massif à l'énergie qui a permis à l'homme de démultiplier sa capacité à transformer la matière et qui lui permet aujourd'hui de disposer de la quasi-totalité des objets et des services qui fondent son quotidien. N'oublions pas que la physique nous rappelle que tout ce que nous utilisons préexiste depuis la création de la Terre, mais que c'est grâce à l'énergie qu'on a pu les transformer dans les objets que nous utilisons sans nous en rendre vraiment compte en permanence. Sans énergie, pas de chauffage, pas de voiture, pas de train, pas d'avion, pas de plastique, pas d'acier, pas de béton, pas d'ordinateur ni de smartphone, et même pas d'agriculture. Donc sans énergie, il n'y a plus rien. Pour autant, l'énergie, qui est donc l'axe majeur, ou au moins le principal axe majeur de notre développement économique et de la dynamique de nos sociétés, est confrontée à 4 défis. Le premier défi, c'est une demande mondiale d'énergie qui croît de plus de 2% par an. Et je rappelle que sur 40 ans, la consommation mondiale d'énergie entre 1973 et 2013 a été multipliée par 4. L'essentiel de l'augmentation de la demande venant d'ailleurs maintenant des pays émergents. Deuxième défi, les énergies fossiles qui par nature sont finies représentent encore 80% de la consommation mondiale d'énergie, mais donc leur déclin est inéluctable, même si l'on ne sait pas en prédire ni le terme ni le rythme. Troisième défi, c'est celui de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est lié à l'utilisation massive des combustibles fossiles carbonés et qui constitue certainement l'un des défis environnementaux majeurs vis-à-vis duquel aucune réelle solution n'a encore été trouvée. Enfin, sur le plan économique, nous sommes confrontés à une augmentation inexorable des prix de l'énergie, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir en termes de commerce extérieur, de compétitivité de nos industries, de pouvoir d'achat de nos ménages, voire de précarité énergétique, dont on parle de plus en plus. Donc face à ces 4 défis, je crois qu'il est très important de ne pas perdre de vue, mais au contraire de réaffirmer les 3 piliers historiques de la politique énergétique française. Premièrement, c'est d'assurer la sécurité de notre approvisionnement énergétique, notamment en développant autant que faire se peut des ressources nationales, y compris pour alléger notre commerce extérieur. Et quand je parle de ressources, c'est évidemment comme s'il s'agit d'un équilibre production-consommation, la ressource peut être évidemment et doit être évidemment avec la sobriété énergétique, aussi bien qu'avec la production d'énergie. Deuxièmement, c'est faire en sorte que nous puissions disposer d'énergie à des prix compétitifs pour nos industries et acceptables pour nos concitoyens. Et enfin, dernier pilier qui est un peu plus récent mais qui est tout aussi important,
Tout ceci doit évidemment se faire dans le respect de la protection de l'environnement. Tous ces éléments structurent aujourd'hui les réflexions et les échanges du débat national sur la transition énergétique, dont Jean-Claude a parlé, qui doit s'achever en juillet prochain et déboucher sur un projet de loi d'orientation à l'automne. Pour autant, l'énergie est certainement l'un des domaines les plus multiformes, les plus complexes et les plus passionnels, puisqu'il va de la physique fondamentale aux questions de société, comme celle des risques ou de l'acceptabilité sociale de telle ou telle forme d'énergie, je n'en citerai pas, vous les connaissez, en passant par le bâtiment, l'aménagement de l'espace ou les transports. À cet égard, les choix qui seront faits structureront durablement la vie de chacun d'entre nous. Face à tous ces défis, la recherche et développement est un élément clé. Je rappelle qu'elle a toujours été à l'origine des transitions énergétiques, depuis le passage du bois au charbon, il y a un peu plus de 200 ans. On parle de peak oil, de peak gaz, mais je rappelle qu'il y a eu un peak wood qui était très problématique jusqu'à ce que l'on utilise massivement le charbon, donc qui a permis l'essor de la révolution industrielle. Mais peu de temps auparavant, nos forêts n'existaient quasiment plus. La recherche et développement portent sur toutes les formes d'énergie, fossiles, nucléaires, renouvelables, mais aussi, comme je l'ai dit, sur l'efficacité énergétique, qui est extrêmement importante, sur la production, le transport, la régulation physique et la régulation économique, qui intervient évidemment dans l'utilisation optimum des ressources énergétiques. La France a toujours été en pointe sur les questions énergétiques, et comme le rappelait Romain, l'école qui nous accueille aujourd'hui y a très fortement contribué. Notre pays y consacre des moyens importants, plus de 2,5 milliards de dépenses intérieures de recherche et développement et un peu plus d'1 milliard d'euros de dépenses publiques, pour une fois loin devant l'Allemagne. Ces efforts sont néanmoins indispensables pour notre compétitivité. En premier lieu, j'évoquerai d'abord l'impérieuse nécessité de la réduction de notre déficit commercial, clé de notre souveraineté, dont 88% du déficit provient de l'importation d'énergie, soit environ 60 milliards d'euros, avec des prix qui tendanciellement ne pourront qu'augmenter. Je crois qu'il est important de souligner que si on parle beaucoup des déficits publics, à mon sens, on ne parle pas assez du déficit du commerce extérieur, et pourtant c'est un paramètre clé de notre indépendance énergétique, bien sûr, mais de notre indépendance plus généralement. En deuxième lieu, j'évoquerai l'exportation de technologies innovantes dans l'exploration, la production et la transformation d'hydrocarbures, le nucléaire, mais de plus en plus les énergies renouvelables et l'efficacité et la sobriété énergétique, avec des leaders mondiaux et un tissu de PME innovantes. Ce sont des thèmes qui seront abordés au cours de ces journées. Et j'évoquerai enfin le maintien d'un prix de l'énergie acceptable, notamment pour l'électricité, avec des prix parmi les plus bas d'Europe, qui constitue un élément fondamental pour la compétitivité de nos industries. Malheureusement, on n'a plus beaucoup d'éléments de compétitivité en ce moment, donc gardons celui et faisons en sorte de garder celui qui concerne le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, qui a également un impact sur le pouvoir d'achat de nos ménages. Les écoles de l'Institut Mines Télécom sont particulièrement bien placées pour contribuer à relever ces défis. Reposant sur les traditions et les points forts de chacune d'entre elles, elles ont mis les mutations énergétiques, numériques et économiques au cœur de leur stratégie partagée. Des synergies évidentes, comme le montre le programme de ces journées, apparaissent entre le pôle mines et le pôle télécom, en particulier sur la question des réseaux et de leur pilotage, mais aussi dans de nombreux autres domaines, dont l'économie et les études sociales. La recherche partenariale, en étroite liaison avec les besoins des industriels, est un des fondements de la stratégie de nos écoles. Elle est particulièrement bien adaptée au domaine de l'énergie, qui nécessite des moyens importants en matière de démonstrateurs. La recherche partenariale est également garante de la pertinence des thèmes de recherche conduits par nos écoles. Pour terminer, et au nom du vice-président du Conseil général de l'économie, qui assure la tutelle de ces écoles, je voudrais féliciter les organisateurs d'avoir retenu ce thème crucial et fédérateur de l'énergie pour ces deuxièmes journées de l'Institut Mines Télécom. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à toutes et à toutes, le meilleur succès dans vos travaux.